Bonjour à tous. Nous allons terminer aujourd'hui notre réflexion sur l'accompagnement en parlant d'un aspect plus particulièrement bouddhiste, c'est-à-dire s'appuyant sur l'éthique bouddhiste. Réfléchir à éthique et accompagnement sur base de l'enseignement du Bouddha. C'est la proposition d'aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je me permets de faire un petit rappel plus global sur l'accompagnement, à savoir accompagner, c'est essentiellement être présent à l'autre. Mais pour être présent à l'autre, il faut d'abord être présent à soi-même. Et pour ça, vous allez retrouver dans les vidéos de l'année dernière sur YouTube d'Akpo Bordeaux, vous allez retrouver une description plus importante, plus affinée. Là, c'est juste un rappel, c'est-à-dire que pour être conscient de ce que je vis, je vais m'appuyer sur quoi? Sur être attentif à ne pas négliger la réflexion sur ma motivation, la perspective dans laquelle j'inscris ma présence à l'autre. Un deuxième aspect, sur quelles ressources je peux m'appuyer pour être présent à moi-même. Et on a vu que l'enseignement du Bouddha est riche de moyens, de méthodes pour clarifier et cultiver les ressources pour être présent à soi-même et donc à l'autre. Et puis d'établir un rapport aux afflictions différent. Il ne s'agit pas de chercher à éliminer les émotions, les afflictions, ce n'est pas du tout le propos. L'idée, c'est petit à petit d'établir un autre rapport à nos afflictions, c'est-à-dire de ne plus être soumis à ces mouvements afflictifs, émotionnels qui nous traversent et que nous suivons sans grande conscience la plupart du temps. Donc de quoi est faite l'éthique bouddhique et à quel niveau elle va pouvoir nous aider dans le contexte particulier de la présence à l'autre et de l'accompagnement. Alors, déjà, ce qui est important de prendre conscience, c'est que une éthique ne peut s'inscrire que dans une perspective, que par rapport à une motivation. C'est-à-dire l'éthique que je mets en œuvre me rapproche-t-elle du but, de la visée, de la perspective dans laquelle je m'inscris, ou est-ce qu'elle m'en éloigne? C'est de ça dont il est question en fait. Et la question à se poser, c'est ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de ma motivation, de mon but, de ma perspective? Et pour ceci, dans l'enseignement du Bouddha, on trouve deux points extrêmement importants. C'est d'une part, on pourrait résumer d'une certaine façon l'éthique, au fait de ne pas nuire. C'est-à-dire, à minima, de ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance déjà présente. D'être attentif à notre façon d'entrer en relation et de suivre les afflictions qui, de fait, vont m'amener à plus d'obscurcissement. Donc, il y a, par rapport à soi-même, c'est déjà ça, mais également par rapport à l'autre, d'être attentif, notamment quand je suis en présence d'une personne vulnérable, en difficulté, de ne pas ajouter de souffrance à ce qu'elle expérimente déjà par de la maladresse, par de l'insouciance, par de l'inconscience. Donc cette conscience de ce que je vis est vraiment importante. Deuxième aspect de l'éthique, c'est bien sûr de cultiver ce qui est positif. Et là, nous allons avoir dans les vidéos toujours pareil sur ce site YouTube, on va trouver beaucoup de ressources autour des qualités inhérentes à l'esprit à dévoiler, à cultiver, à renforcer, petit à petit, par notre façon d'agir, de développer, que ce soit une plus grande clarté sur notre fonctionnement, également de cultiver les états d'esprit bénéfiques, et par ailleurs de développer les qualités telles que la générosité, la patience, une certaine discipline, mais quand on dit discipline, bien souvent on n'aime pas ce mot-là. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de suivre une certaine discipline, il s'agit de discipliner son esprit. Et que signifie discipliner son esprit? C'est bien évidemment de développer cette conscience de ce qui nuit à l'esprit et à moi-même et aux autres, et de ce qui au contraire est positif. La discipline s'inscrit dans cette perspective-là. Et
pour soutenir le développement de ces qualités, bien sûr, il y a un effort à faire. Mais cet effort, il est dit effort enthousiaste. Pourquoi enthousiaste? Parce qu'il est facile de faire un effort quand on sait vers quoi on va. Donc on s'inscrit toujours par rapport à la perspective. Donc vous allez retrouver dans les vidéos, les différentes vidéos, et notamment dans les vidéos de la Mapunso, différents aspects qui sont juste là des points de rappel que je suis en train de donner, et différents aspects qui vont nous permettre d'être plus clairs avec ce qui est nuisible et ce qui est positif et bénéfique. Donc ceci est juste un rappel de l'ensemble des ressources qui sont à notre disposition pour cultiver une éthique dans l'accompagnement qui soit fertile pour nous-mêmes et fertile pour les autres. À bientôt.